Comment cet homme te voit, comment cet homme te perçoit, c'est la vidéo du jour, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Ce qu'il perçoit de vous, ce qu'éventuellement il projette sur vous, et vous allez voir qu'on va essayer de faire une lecture profonde, psychologique, voire même psychanalytique. Et dans l'extension du tirage, pour les personnes qui sont abonnées à mon espace membre, je vous rappelle que c'est sans engagement, on va aller regarder justement ce que ça réveille inconsciemment chez lui et comment est-ce que vous pouvez ajuster aussi ce que vous montrez de vous pour que son ressenti soit un petit peu plus juste. Donc écoutez les amis, aujourd'hui on n'a pas de lecture dans le marc de café ni dans les feuilles de thé. On a donc 3 cartes, 3 choix. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. On va tout de suite donc faire cette lecture pour savoir ce que cet homme voit de vous, comment est-ce qu'il vous perçoit. Vous avez donc choisi cette très belle carte, le crâne. Je suis un être multidimensionnel. Donc c'était vraiment pour faire le choix. On va la poser sur le côté et on va commencer tout de suite la lecture. Alors vous allez voir, on va prendre plusieurs cartes. Attendez, je vais bien les mélanger quand même. On va commencer... on a la papesse qui veut sortir. On va commencer par 3 cartes du tarot de Marseille. Et ensuite, on va tirer un archétype égyptien. On va continuer avec un autre tarot. Et vous allez voir qu'il va y avoir aussi des oracles. Et on va se faire une lecture de tout ça. Allez hop. Oh là, c'est vraiment très féminin. Bon, déjà, il vous perçoit vraiment comme étant très féminine. C'est la première chose que je peux dire. Sensible. J'ai l'impression quand même plutôt discrète. Intuitive, sensible. Peut-être presque un petit peu angélique. Comme si il y avait un côté un petit peu comme s'il vous divinisait presque. Et c'est rigolo parce qu'on a quand même la carte « Je suis un être multidimensionnel » qui, pour moi, effectivement, peut venir confirmer un petit peu... déjà, ce premier ressenti. Alors, on va continuer. Horus l'Ancien, le mat Horus l'Ancien, qui va venir nous parler de liberté, de conscience aussi. J'ai l'impression qu'il vous voit quand même comme quelqu'un qui a une forme de sagesse, qui est assez consciente. Hop, on continue. Et là, on va faire... donc un tirage avec ce tarot. On a encore le mat qui sort. Ok. Interesting. Alors, je vais la choisir puisque elle n'a pas l'air de vouloir sauter. Hop. Ça va être celle-là. Le chariot. Ok, donc là on est dans des énergies quand même assez différentes avec le chariot, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hop, attendez, je les mélange bien déjà. Valet de bâton. Ok. Et on a les 2 autres qui ont sauté. On a 8 de bâton et 3 de denier. On va continuer avec une petite carte archétype. C'est Femme Fatale qui sort. Ça a l'air de... en tout cas, ça a l'air de le séduire. Ça a l'air de le séduire. Je pense quand même qu'il vous idéalise quand même pas mal. Non pas que vous n'êtes pas une déesse, bien sûr. Vous voyez, on a la Vierge. Donc il y a vraiment une pureté. Il voit chez vous une forme de pureté, une sagesse, effectivement.
La Vierge, sa part de lumière, c'est qu'elle va maintenir une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Et la part d'ombre, c'est la peur de l'union intime. Alors, pas que, on va regarder un petit peu. Ah, Vierge et Mère, oh là, c'est compliqué d'être les deux à la fois, mais ça me fait vraiment penser à Marie, mère de Jésus, surtout avec la papesse, hein, qui, dans le tarot de Kemet, dans la tradition égyptienne, c'est la déesse Isis. Isis qui va justement être l'archétype le plus proche de Marie, mère de Jésus, et non pas de Marie-Madeleine, puisque Isis, eh bien, c'est la mère de l'enfant Horus. Horus qu'on a aussi ici dans le tirage. Donc le tirage, voilà, est quand même assez prometteur. Est-ce que les deux cartes rentrent dans le cadre? Oui, allez, c'est parti. Alors, on est quand même, je pense, sur une idéalisation assez forte. Moi, je pense qu'il vous voit vraiment comme une femme mystérieuse, une femme intérieure, une femme qui va être assez difficile à cerner et qui peut presque être inaccessible. Mais il y a, je pense, beaucoup de projections hein, qui sont faites. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes de sa part, hein, c'est-à-dire qu'il projette des choses de son propre inconscient et certainement de la relation qu'il a pu avoir avec sa mère. Pour moi, il y a vraiment la notion de pureté, de profondeur, peut-être même de femme presque irréelle qui est projetée sur vous. Il y a le côté aussi, il vous perçoit comme apaisante, avec tempérance, on va avoir aussi la douceur, l'équilibre, presque comme un peu une guérisseuse. Et, et je pense que pour lui, vous pouvez vraiment représenter la femme calme qui vient harmoniser, qui vient apporter du bien en fait hein, dans la vie. Une personne vraiment qui fait du bien. Mais du coup, ça renforce encore l'idéalisation pour moi. Après, Vierge, Mère, on est clairement dans deux archétypes qui ensemble pour moi, forme ce qu'on appelle la Madone. Donc vraiment le côté pur, intouchable, mais en même temps nourricière et élevé moralement, élevé spirituellement. Il y a vraiment, enfin, il fait pas les choses à moitié. Voilà, il fait pas les choses à moitié. Il vous voit vraiment comme presque, je dirais, une déesse. Donc là, il voit plus vraiment comme une femme humaine, mais plutôt comme une femme qui va être idéalisée, une figure idéalisée. Alors, moi, je pense que les deux maths font que face à vous, je pense qu'il est assez désorienté, il va pas savoir comment se positionner. Il peut avoir l'impression aussi, du coup, par le côté vierge, que vous êtes une femme libre et insaisissable. Vous voyez, avec les deux maths. Comme si, en fait, vous étiez totalement inaccessible en fait pour lui. Il projette tellement de choses que vous pouvez paraître totalement inaccessible et qu'il se dit de toute manière ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit puisque c'est impossible. Voilà, vous êtes du domaine voilà, du fantasme, de quelque chose comme ça, de fantasmagorique, du rêve, mais il n'y a rien qui est possible. Sauf bien entendu si c'est une relation dans laquelle vous êtes en couple. Mais en tout cas, ça montre quand même qu'il peut être désorienté face à vous et qu'il ne va pas savoir exactement comment, quelle posture adopter quand il est avec vous. Donc, moi je pense qu'il est, il y a plus de repères. Hein. Donc, il y a peut-être une sorte d'énergie aussi d'immaturité, une énergie un peu flottante comme ça, où il ne sait pas vraiment comment faire. Je pense qu'il a peur de mal faire. Et donc, en gros, vous le déstabilisez, quoi. Il y a, je pense, vraiment une attirance qui est réelle. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'aller vers vous. Hein. Avec le chariot, on voit qu'il y a quand même quelque chose, il a envie d'avancer. Il y a de l'attirance, il y a de la curiosité, il y a du désir avec le valet de bâton. C'est vrai que le valet de bâton vient beaucoup nous parler aussi de la sexualité, du désir, de l'attirance. Et avec la 8 de bâton, on va être dans quelque chose d'un peu plus impulsif, hein, un besoin une envie de communiquer, une envie de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui est instinctif, je dirais, et ouais, plus instinctif, voilà, qu'autre chose. Et il y a vraiment quand même derrière ça autre chose, c'est une envie de construire,
une envie d'apprendre à vous connaître, une envie de créer quelque chose avec le 3 de denier, mais il ne sait pas encore comment faire de manière concrète, hein, très concrètement. Si vous êtes en couple avec cette personne, je pense qu'effectivement cette personne a envie de choses concrètes avec vous, a envie de créer, et oui, de toute manière, vous représentez cet idéal. Alors, le problème, quand on représente un idéal, c'est qu'on va réveiller effectivement des choses chez l'autre, et ça, on va les regarder dans l'extension du tirage, dans l'espace membre. Donc, si vous ne faites pas partie de mon espace membre, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos avec le lien, c'est sans engagement. Et donc, vous aurez accès à l'autre vidéo. Mais voilà, je pense que il ne sait pas comment faire de manière concrète avec vous. Je pense qu'il est très impressionné, il perd un petit peu ses moyens. Il ne sait pas du tout comment, par quelle stratégie vous abordez. Et donc voilà. Alors après, ce qui est très difficile certainement pour lui, mais en même temps qui est quand même un mécanisme assez classique, ça va être ce clivage madone-femme. Parce qu'il vous place du côté vraiment de la pureté, de la spiritualité, de la douceur, de l'idéal féminin qui est quand même très élevé entre la papesse, la Vierge et la Mère. La papesse, elle représente vraiment cette Vierge. Et donc, du coup, inconsciemment, il peut vous désirer, mais ne pas savoir comment vous approcher, ou alors trop vous respecter au point de ne pas s'autoriser pleinement. Enfin, c'est pas, je me suis hyper mal exprimée. Je dis pas, c'est pas trop vous respecter. C'est que ce respect qu'il a pour vous, qui est peut-être un peu mal placé, fait qu'il va pas s'autoriser autre chose avec vous qu'une relation soit platonique, soit de projection en fait, hein, parce que il y a un idéal qui est placé sur vous qui est trop élevé. Donc, comme dans son imaginaire, il vous voit entre guillemets trop haute, ça peut créer une fascination, ça peut créer une distance, et ça peut même créer un blocage, et du coup même un blocage au niveau charnel, au niveau sexuel, vous voyez. Surtout si vous êtes déjà en couple et que vous avez eu des enfants ensemble, il peut vraiment vous voir comme la Sainte Vierge, la Sainte Marie, avec son enfant Jésus, qui, quelque part, pourrait le renvoyer effectivement, lui, à un blocage au niveau physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas vous, hein. Là, le problème, il vient pas du tout de vous, hein. C'est lui, hein. C'est ses projections à lui. Et donc là, ça va être pour lui aussi un travail d'aller regarder quelle est la relation à sa mère, qu'est-ce qu'il a pu projeter également sur sa propre mère au niveau de son anima, donc de son féminin intérieur, hein. La femme va avoir donc un animus, mais l'homme va avoir un anima. Et donc, on va regarder après inconsciemment ce que ça éveille chez lui, comme je vous disais. Donc, je pense que vous, ce que vous montrez probablement, c'est une forme de retenue, une forme de profondeur, peut-être une énergie hyper posée, très intérieure, ce qui est très beau, mais qui peut être vraiment perçu comme quelque part inaccessible ou bien justement idéalisé. Donc c'est là où peut-être il y aurait quelque chose à voir au niveau de la manière en fait dont vous vous présentez à lui en fait. Donc, pardon, voilà, au niveau de cette projection, il y a aussi la femme mystérieuse, la femme pure et la femme presque sacrée. Donc voilà, pour moi vraiment, il vous idéalise fortement. Et certainement que du coup, il ne sait pas du tout comment se positionner. Il est attiré, mais il est perdu. Et je pense qu'il va vraiment osciller entre la distance et le fait d'avoir envie d'aller vers vous, d'avoir envie qu'il y ait une connexion en fait, hein. Donc lui, il pourrait avoir aussi un idéal spirituel. C'est peut-être quelqu'un justement qui, même inconsciemment, a un désir d'élévation spirituelle et qui pourrait projeter justement sur vous la possibilité d'être dans une forme de couple sacré ou autre. Donc il vous voit pas vraiment comme une femme normale, hein. Il vous voit trop, pour moi en tout cas, il vous voit vraiment trop pur, trop élevé, et c'est quelque chose qui va le déstabiliser, plus que ça va le rassurer. Donc,
Voilà, c'est une idéalisation qui est quand même assez flatteuse, mais qui pourrait empêcher qu'il y ait une vraie relation. Parce que bah, on construit pas une relation avec une image, une figure, un archétype, une déesse, mais on va construire plutôt avec une personne qui est réelle. Et donc lui, enfin, en tout cas, vous, ce que vous pourriez faire, c'est d'essayer de ramener un peu plus d'humain, vous voyez, incarné dans ce que vous dégagez, dans ce que vous montrez de vous. Donc, par exemple, ça pourrait être, euh, j'allais dire n'importe quoi, j'allais dire lâcher des caisses devant lui, non, mais n'importe quoi, je vous jure. Non, ça va être plutôt, par exemple, discuter, montrer en fait que vous êtes quand même une personne, voilà, une personne bien, bien réelle, avec une vie matérielle, etc. Donc, voilà, il s'agit vraiment maintenant de lui offrir une vision de vous qui est plus humaine, qui est plus ancrée dans la réalité. Et donc, on va regarder qu'est-ce que vous pourriez justement, qu'est-ce que vous pourriez montrer. On va reprendre le mat. Qu'est-ce que vous pourriez montrer de vous? Le soleil. Ok. Alors voilà, là par exemple, qu'est-ce que vous pourriez montrer de vous avec le soleil? Bah, ça va être un côté beaucoup plus amical, beaucoup plus fraternel, beaucoup plus voilà, chaleureux, moins distant peut-être aussi. Si vous avez envie, bien sûr, que cette personne vous perçoive autrement. Ça peut être aussi de vous montrer plus friendly, c'est-à-dire un peu plus dans la déconnade, dans le rire. Attendez, hop. Dans oui, le côté vraiment amical, avec plus de complicité. Vous voyez, pour montrer quand même que vous êtes une personne à part entière, pour qu'il intègre qu'il y a autre chose que ce qu'il perçoit de vous. Alors le soleil, c'est quand même encore, on est encore sur quelque chose de très élevé, hein. Je veux dire, comme dirait l'autre, au-dessus c'est le soleil. Donc, en plus de ça, dans le tarot de Kemet, les deux archétypes qu'on va retrouver, c'est la déesse Hathor et la déesse Sermet, qui sont donc les deux filles de Ra. Donc il y a quand même encore cette notion, malgré tout, il vous verra toujours un peu comme quelqu'un avec cette lumière spirituelle, cette lumière intérieure. Donc voilà, faut pas se leurrer, il va pas changer comme ça du tout au tout de vision de ce que vous êtes, de celle que vous êtes, hein. C'est quelque chose, je pense, qui est quand même ancré assez profondément et qui ne reflète pas la réalité, comme je vous le disais, qui va refléter lui, ce qu'il porte, ce qu'il a vécu, et peut-être aussi l'image de sa propre mère, vous voyez. Et il va y avoir une autre problématique aussi à laquelle je pense, si relation, hein, si relation il y a, avec cette projection, je pense vraiment de son anima, hein. Donc là on va être dans une lecture un peu plus jungienne, mais vraiment, je pense que pour lui, vous incarnez vraiment cette figure féminine intérieure. Euh, et, euh, et donc, on va être sur un anima. On n'est pas du coup sur la séductrice ou sur la sensuelle. On va être sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus pur, de plus mystérieux, etc. Donc, un anima qui va être presque sacré. Et pour moi, là où ça va être compliqué, ce que ça va impliquer, c'est qu'il vous voit à travers déjà ses besoins émotionnels, ses manques, ses idéaux du féminin, que vous pouvez représenter vraiment pour lui la femme parfaite, celle qui va comprendre sans parler, celle qui va apaiser, celle qui va guérir. Mais du coup, c'est une projection. Donc, c'est pas la réalité et c'est pas stable. Donc, c'est vraiment que basé sur son monde intérieur. Et le problème, c'est qu'après, il peut y avoir une déception quand on entre dans la relation. Une redescente, on va dire, hein. Voilà, d'un coup, en fait, l'autre s'aperçoit que on n'est pas du tout celle qu'il croyait qu'on était. Donc, il peut rester aussi bloqué dans son idéalisation. Ou alors, il va jamais vraiment oser s'approcher. Vous voyez, mais le gros risque quand on entre dans la relation, c'est qu'il y ait vraiment cette déception et que très rapidement, soit ils se lassent, soit voilà, ils se disent en fait t'es pas du tout celle que je croyais. Le problème c'est que ça lui appartient à lui. Donc ça va être à lui de changer vraiment cette image qu'il pourrait avoir de vous. Donc quelque part, je dirais que
il va pas vraiment tomber amoureux de vous, mais plutôt il va tomber amoureux de ce que vous représentez pour lui. Donc ce qui va être important, c'est vraiment que vous essayiez de vous montrer sous votre vrai jour et que vous vous dévoiliez rapidement pour ne pas rester dans cette idéalisation. Alors, ça arrive souvent au début d'une relation, hein. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va être négatif sur le long terme. Souvent, il y a quand même cette déception, mais il faut qu'il sorte de cette projection. Ça va être vraiment à lui de travailler à sortir de cette projection. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment son anima qu'il voit en vous et avec une forme de fascination. Voilà, de fascination. Donc on va aller regarder dans l'extension un petit peu ce que ça réveille hein, profondément en lui, peut-être aussi les liens à sa propre mère. Je pense que ça va être assez intéressant de regarder tout ça. Vous me direz si ça vous a parlé, vous me direz en commentaire. Merci d'avoir été présent dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue les amis dans ce choix numéro 2, on va tout de suite regarder, découvrir le tirage. Alors vous avez choisi cette carte, rouge est ma couleur, je révèle ma splendeur, on va mettre la carte de côté et on verra hein, pardon, si ça a un lien. Voilà. Alors on a le diable déjà qui saute direct, ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ouh, c'est chaud patate ça. Et on a le chariot. Ok. On va prendre une carte archétype égyptien. Ah bah. On en a deux qui ont sauté. Donc Osiris et Ptah, d'accord. Bon, il y a quand même un côté très femme-enfant peut-être. Hein. Il vous perçoit peut-être un peu comme ça et... quelque chose de très attirant, de très séduisant. Je révèle ma splendeur, ça va bien avec la carte je révèle ma splendeur. 8 de bâton, bon je sais pas ce qu'il fait là le bâton, mais c'est pas grave, on va le prendre. Parce que en même temps, je crois qu'il est quand même pas trop mal à sa place. Voilà. Alors, on a... une carte qui s'est retournée, non? Ah bah non, j'ai cru. Elle a dû faire un tour sur elle-même. Ah, tout qui saute d'un coup. Elles vont pas vouloir se mettre bien ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le diable. On a la maison Dieu. Ouais. Beaucoup d'attirance là. Hein. Ça va être très charnel, très physique, très comme ça, quoi. On a donc, hop, 5 de bâtons et le chariot. Bon, ben voilà, les cartes étaient un peu nimp. Le chariot qui sort une deuxième fois, mais c'est intéressant. Et on a derrière 10 d'épée. Ouais, ok, c'est fort, c'est fort. On n'est pas sur... là, on est quand même sur un... Comment est-ce qu'il vous voit? C'est quand même assez puissant. Hein. On est sur quelque chose de très lié au désir. Tout ça, quoi. Vampire. Ah bah d'accord. Bon, le vampire, il a une part de lumière. Hein. Le vampire, il a une part de lumière. Mais peut-être que vous lui faites un peu peur. Moi, je pense que vous lui faites un peu peur. Allez, choix numéro 2, une dernière carte archétype. Ah, voilà. On a la carte guide. On va prendre ça. Hop. Donc, que ça rentre bien dans le cadre. Ça a l'air. Alors, pour commencer cette lecture sur comment comment est-ce qu'il vous voit. Pour moi, il vous perçoit vraiment comme étant attirante, comme étant charismatique, hein, vraiment, je dirais même magnétique.
très présente énergétiquement et peut-être même presque envoûtante. Et je pense que vous dégagez, en tout cas pour lui, vraiment quelque chose de puissant, de très instinctif et certainement de difficile à ignorer. Et donc en fait, je pense que vous captez vraiment son attention. Ça, il n'y a aucun doute. Avec le battleur, on est sur peut-être un côté femme-enfant. Hein. Voilà, vous verrez si si vous vous reconnaissez là-dedans, mais pour moi, il y a ce côté vraiment femme-enfant. Ensuite, je pense qu'il vous voit aussi comme quelqu'un de spontané, quelqu'un qui va être assez direct, quelqu'un qui est quand même assez péchu, quelqu'un qui est vraiment dans l'action et peut-être qui pourrait donner l'impression de mener un petit peu le jeu, la dynamique et peut-être que justement il vous voit comme étant quelqu'un qui va être beaucoup dans le jeu, dans la séduction. Il peut vous voir d'ailleurs peut-être un peu comme l'archétype de la femme fatale par exemple, vous voyez. Et il vous voit comme étant déterminé. On a quand même 2 chariots, donc là, elle est vraiment déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui, voilà, se laisse pas freiner pour X raisons. Alors ça, c'est vraiment la manière dont il vous perçoit. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes. Hein. C'est lui, comment est-ce qu'il vous voit. Il pense, selon moi, que vous avez une énergie aussi de conquête. Hein, que vous aimez séduire, que vous aimez qu'on vous voit et voilà, que ce côté vraiment à la conquête de l'autre. Mais je pense qu'il y a aussi un côté un peu imprévisible, déstabilisante dans la manière dont il vous perçoit et que vous rentrez pas vraiment dans un cadre classique, on va dire. Hein. Je pense que je pense vraiment que vous pouvez le dérouter, que vous pouvez peut-être même le perturber un petit peu. Et il y a une forme d'intensité, je pense, dans ce qu'il perçoit. Il vous perçoit comme étant quelqu'un d'intense, peut-être conflictuel, parfois un peu confrontante, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui le stimule. Ça ne le laisse pas indifférent vraiment parce que je pense que ça le stimule. Il y a ce côté justement, comme je vous disais tout à l'heure, péchu, à fond et dans l'action, qui reste pas figé. Vous n'êtes pas voilà, quelqu'un de plan-plan, de pas très dynamique. Non, et je pense que c'est aussi ça d'ailleurs qui lui plaît. Et en même temps, il y a vraiment ce truc, je pense, où il est extrêmement attiré et en même temps, ça lui fait vachement peur. Parce que peut-être qu'il vous voit aussi comme quelqu'un de radical, quelqu'un qui va aller au bout des choses. Et ça, peut-être que, bah ouais, je pense que ça le fait un peu flipper en fait. Parce qu'il sent que les choses, elles peuvent aller loin, mais dans un sens comme dans l'autre. Dans un extrême comme dans l'autre. Donc, il ne sait pas vraiment comment se situer. Après, il perçoit d'autres choses derrière. Hein. Je pense que derrière, il perçoit aussi votre bonté. Parce qu'on a quand même le pape qui fait face à Ptah, on a donc Osiris et Ptah ensemble. Je pense qu'il fait quand même face aussi, il perçoit cette bonté que vous portez. Mais ce qui est intéressant, c'est que Osiris et Ptah, c'est 2 dieux qui sont momifiés. Donc moi, je pense qu'il perçoit aussi les blessures qu'il y a derrière cette image de vous qui va être justement vachement dans l'action, peut-être dans le jeu, dans la séduction. Il voit quand même au-delà de ça les blessures qu'il peut y avoir. Donc, je pense que il n'est pas insensible vraiment à ça. Vous voyez ? La carte vampire, pour revenir un petit peu dessus, je pense que c'est vraiment parce que vous captez l'énergie et les vampires, ce sont des grands séducteurs. Donc, il y a vraiment ce côté très attirant, très intense, très envoûtant, très magnétique, qu'on retrouve à la fois dans le vampire et à la fois dans l'arcane du diable. Donc en tout cas, c'est quelque chose, il projette ça sur vous, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes encore une fois. On va regarder un petit peu aussi quelles peuvent être les projections qui sont faites. Mais voilà, il vous voit vraiment de cette manière-là. Et donc pour lui, je pense que c'est un peu déstabilisant et je pense que vous lui faites un petit peu peur. Ouais. C'est comme si en fait vous étiez quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas dominer, qu'on ne peut pas... voyez ?
Et donc, à la fois, je pense qu'il trouve ça hyper attirant parce qu'il y a peut-être aussi ce côté femme libre, indépendante, très indépendante, très autonome. Mais en même temps, il se dit, est-ce que je suis à la hauteur d'autant de personnalités? Et donc ça, je pense qu'il a peur aussi peut-être que vous preniez le dessus finalement sur lui dans la relation parce que vous êtes une personne intense, en tout cas dans son regard, encore une fois. On va faire maintenant, on va reprendre les cartes du bas et on va aller regarder justement, attendez que je mette dans le bon sens, on va aller regarder justement, qu'est-ce qu'il projette sur vous, hein, aussi. Qu'est-ce qu'il projette sur vous? Parce que, comme je vous le disais, hein, lui, c'est ce qu'il perçoit, mais voilà, c'est peut-être pas forcément ce que vous êtes. Donc, hop, on va regarder justement les projections. Là, on a le magicien. Le jugement, ok. Cavalier de bâton, 4 de coupe. On va prendre une dernière. Et on a 7 d'épée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il projette? Qu'est-ce qu'il transfère sur vous? L'image d'une femme qui a du pouvoir sur lui. Pour moi, ça c'est la première chose qu'il projette sur vous. En fait, avec le magicien, on est vraiment sur la personne qui sait faire effet, qui sait capter, qui sait provoquer une réaction, qui sait manier la communication, l'échange, voyez. Et donc, c'est la manière dont lui, il perçoit, alors qu'il sent en fait qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et c'est souvent le cas, hein, d'ailleurs, les hommes, quand ils sentent qu'une femme leur échappe, ils vont percevoir dessus le fait que la femme a du pouvoir sur eux. Hein, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent. C'est-à-dire, elle m'attire grave, elle a du pouvoir sur moi, elle sait ce qu'elle fait. Donc voilà, donc il pourrait parfois projeter un petit peu ça. Par exemple, que vous pourriez être un peu, entre guillemets, manipulatrice. Alors, pas forcément manipulatrice, le terme est un peu fort quand même, mais en tout cas, voilà, que vous pourriez avoir vraiment un pouvoir sur lui. Je pense que vous venez le mettre en face de quelque chose, en fait. Quelque chose qui porte intérieurement. Alors, peut-être qu'on ira voir un petit peu plus en détail dans l'extension du tirage, mais vous n'êtes pas du tout perçu comme quelqu'un de neutre. Vous êtes en fait, en gros, celle qui va déclencher quelque chose, déclencher le désir. En fait, c'est comme s'il avait l'impression que vous êtes là pour quelque chose, vous voyez, pour quelque chose, que vous venez remuer quelque chose en lui et qu'elle attend quelque chose de vous. Mais comme s'il y avait un destin, voilà, avec le jugement, comme s'il y avait un destin commun. Je pense que c'est un truc qui projette. Et de liberté, de désir, de quelqu'un d'impossible à fixer complètement. Donc, je pense qu'il projette sur vous un manque de disponibilité. C'est... ouais, je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes rayonnante, vibrante, hyper attirante, hyper magnétique, mais peut-être justement pas disponible, distante, pas totalement intéressée, mais un truc un peu ambigu. Mais le tirage est un peu ambigu, c'est pas évident. Un peu ailleurs, peut-être un peu difficile à satisfaire,
peut-être pas pleinement engagé aussi émotionnellement. En fait, c'est comme s'il se disait, je sens qu'il y a quelque chose avec cette personne, mais je ne sais pas si c'est pour moi. Donc en fait, il projette peut-être sur vous une femme qui a du pouvoir, une femme attirante, mais qui se donne pas vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il projette sur vous. Et, et ce qui est intéressant ici avec la 7 d'épée, c'est que il y a... ça révèle en fait le fond un peu de la projection et le fait qu'il projette sur vous aussi une ambiguïté. Pas forcément au sens où il penserait que vous lui mentez consciemment, mais que vous lui montrez pas tout. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, que vous gardez le contrôle, un peu que vous avancez masqué, que vous voyez que vous montrez qu'il y a qu'un truc qui est un peu insaisissable et peut-être une part de stratégie derrière. Je sais pas si c'est clair, parce que c'est vrai que c'est pas évident, le tirage est pas évident. Comme s'il se disait que vous savez plus que vous n'en dites, que vous maîtrisez le jeu, et qu'il y a quelque chose du coup qui lui échappe, mais en même temps qui l'attire énormément. Alors du coup, peut-être que justement, il va vous attribuer des intentions là où en fait, et peut-être de l'attention vis-à-vis de lui, là où en fait il y a peut-être que de la réserve, hein. Peut-être aussi des stratégies alors qu'en fait c'est de la protection. Et peut-être aussi du calcul, là où en fait c'est simplement que vous avez une forme de complexité intérieure et qu'il projette ça dessus en fait. Ce qu'il perçoit, c'est cette complexité que vous portez et lui il le voit comme quelque chose de calculé alors que pas du tout. Donc voilà, il vous voit comme quelqu'un qui sait vraiment faire de l'effet, qui a du désir, mais qui reste en partie inaccessible ou difficile à cerner. Et là, c'est important aussi parce que quand un homme, il sent qu'il y a une femme qui a un ascendant sur lui, il peut rapidement, lui, se défendre en lui prêtant plus de contrôle qu'elle en a, plus d'intention qu'elle en met, et plus de calcul qu'il y en a réellement, en fait. Et donc voilà, donc c'est vrai que le tirage est quand même assez intéressant. Et vous, peut-être qu'inconsciemment, vous entretenez aussi cette projection. Parce qu'il y a peut-être aussi une part de vous qui aime être perçue comme étant justement spéciale, marquante, insaisissable, puissante, séduisante, vous voyez, magnétique, vous voyez. Il peut y avoir ça aussi, parce que si vous aimez plaire, que la séduction c'est quelque chose qui vous plaît, eh ben effectivement, peut-être que vous entretenez inconsciemment cette projection en contre-transfert. C'est une manière aussi peut-être de garder le pouvoir, de ne pas être aussi vulnérable trop vite, hein, parce qu'il y a quand même aussi vos propres blessures, de rester quelque part dans une position assez haute, surtout si vous avez été blessé par les hommes auparavant, ça vous permet quand même de garder un peu le contrôle. Et surtout d'éviter d'être dans la posture, oui, il y a ça aussi. Et moi, je me reconnais beaucoup là-dedans il y a quelques années. C'est d'éviter d'être dans la posture de celle qui attend l'autre, voyez. Donc de celle qui quelque part garde le contrôle, garde le power dans la relation ou dans le début de relation ou quand il n'y a pas encore de relation. Donc peut-être que vous avez peur d'être un peu trop visible, peut-être que vous avez peur d'être déçu. Et donc, vous avez peur aussi que quelqu'un prenne le contrôle sur vous, ou prenne la maîtrise sur vous. Et je pense que c'est aussi une manière, vous, de vous protéger. Donc voilà, clairement, pour lui vous êtes une femme puissante. Vous êtes vraiment hyper désirable, magnifique. En gros, je pense qu'il en peut plus quand il vous voit. Donc, vous le fascinez. Quelque part, il sait très bien que vous avez du pouvoir sur lui.
Et en même temps, ça le fait flipper, il se pose des questions par rapport à ça, il a l'impression que voilà, que vous montrez pas tout, etc., etc. Mais du coup, c'est une relation qui peut être intéressante s'il se passe quelque chose entre vous, c'est une relation qui peut vraiment être intéressante. Par la suite, on ira voir dans l'extension pourquoi. Mais ça peut vraiment être intéressant. Et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, effectivement, peut-être qu'il se pose vraiment des questions par rapport à votre relation. Et peut-être que vous lui faites peur. Mais ça, c'est ce qu'il projette. C'est pas forcément ce que vous êtes réellement. Donc, voilà. Vous lui faites énormément d'effets. Mais voilà, ça le déstabilise. Et finalement, ils peuvent vous prêter plus de pouvoir ou de maîtrise ou même plus d'intention que ce que vous avez réellement. Vous voyez? Mais je pense qu'il vous sent difficile à atteindre émotionnellement. Voilà. Après, est-ce que justement, comme on disait, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui aime bien justement occuper un peu cette place-là? Parce que c'est une place qui va vous protéger et qui va vous donner une forme de pouvoir pour justement avoir plus de maîtrise dans la suite éventuelle de la relation. Donc on va aller regarder dans l'extension un petit peu peut-être ce qui a besoin d'être ajusté. Et puis les projections, on va les regarder plus en profondeur, peut-être par rapport justement à la relation à sa mère, l'anima qui projette sur vous. Les amis. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Et je vous dis à très vite dans un prochain tirage. Bye bye! Bienvenue dans ce troisième et dernier choix les amis pour cette guidance, ce tirage sur comment cet homme vous perçoit. Vous avez choisi la carte l'initié, je deviens mon propre maître et on verra si ça a un lien ou pas justement avec la manière dont cet homme vous perçoit. Allez, on commence tout de suite le tirage avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, ok. On a la papesse, d'accord. Et pour finir, on a l'étoile. Ok. D'accord, d'accord. Alors, on va tirer une carte archétypale égyptienne. Donc, on a Hathor qui sort, la déesse Hathor. Super. On va continuer avec un autre tarot en dessous sur, voilà, comment, toujours, comment est-ce qu'il vous perçoit. Vous allez voir que la lecture, on va regarder, bien entendu, les projections qu'il fait sur vous parce que, forcément, il y a forcément des projections. Amoureux, chariot, ok. Ok, ok. C'est très différent des deux guidances précédentes. On a reine de bâton. Ok. Cavalier de bâton. C'est très bâton. 2 de coupe. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon, on ne va pas avoir fini sur cette lecture. On va prendre carte archétype. On va prendre au moins une ou deux cartes archétypes. Tac. Ah ermite encore qui sort. Et on a la carte victime. Ok. Alors, victime vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Et ermite recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Et dans les parts d'ombre avec la victime, on est dans joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Et avec l'ermite, on est dans se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Donc voyons un petit peu, qu'est-ce que ça vient nous dire. Je pense que la lecture, elle va être assez intéressante, elle va être assez riche.
Alors, il va vraiment, pour moi, vous percevoir déjà comme un peu un idéal. Il y a quelque chose d'idéal. C'est pas, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est pas trop élevé. Il y a pas une projection d'un féminin vraiment qui est inaccessible. Donc du coup, j'en conclus quand même que c'est quelqu'un qui a certainement un bon équilibre et qui a une bonne relation à son féminin intérieur, à son anima. Pour moi, la première impression que vous dégagez, en tout cas ce que vous dégagez pour vis-à-vis de lui, c'est une femme plutôt discrète, assez profonde, peut-être mystérieuse, réservée, qui ne se livre pas facilement, qui observe et qui garde un peu, voilà, une part un peu secrète. Et donc, vous n'êtes pas forcément facile d'accès à ses yeux. Et il sent qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a plus que ce que vous montrez. Et je pense que ça l'attire énormément. Il a envie d'en savoir plus, en fait. Je pense vraiment sur vous, il a envie d'en savoir plus. Euh, et en plus, on a la déesse Hathor qui est là, qui va être la déesse de l'amour, de la joie. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc, il a vraiment une attirance pour vous, pour ce que vous représentez au niveau vraiment du féminin. Peut-être une douceur, peut-être aussi un côté très séduisant, très attirante selon lui. En tout cas, vous êtes vraiment à son goût. Lumineuse, très féminine, avec quand même une part assez naturelle, authentique et séduisante, mais sans se forcer. Donc voilà, vraiment, je pense qu'il vous voit comme une femme idéale dans votre manière d'être. Et je pense qu'il vous voit vraiment comme une femme complète, une femme accomplie, qui n'a pas besoin d'en faire des caisses ou, voyez, euh, pour être simplement qui elle est. Donc, je pense qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui il pourrait vivre quelque chose, qui a vraiment une possibilité de lien qui est réelle. Et là, cette guidance, elle est vraiment hyper différente des deux autres, hein. Je vous l'annonce direct, c'est clair et net. Il y a, pour moi, il y a vraiment une option relationnelle qui est mise sur vous, de sa part, clairement. Il y a vraiment un potentiel qui est important au niveau relationnel. En tout cas, lui, c'est vraiment ce qu'il perçoit. Et je pense qu'il vous voit vraiment comme une femme qui a de l'énergie, comme une femme qui avance, qui est désirable, qui elle-même aussi désire, donc bien équilibrée et bien dans sa peau au niveau charnel. C'est comme ça en tout cas qu'il vous perçoit. C'est peut-être pas ce que vous êtes réellement à l'intérieur, hein, mais il vous voit comme ça, comme une femme qui s'assume en fait, hein, qui assume ses désirs, qui assume ses besoins, quelque part comme une femme vraiment mature et charismatique, confiante, euh, vraiment, et qui sait où elle a envie d'aller, voilà, mais sans être dans le pouvoir. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment... il vous voit comme étant quelqu'un de vibrante, vous voyez, qui vit les choses vraiment intérieurement, mais avec de la douceur, sans... Alors, pareil, c'est peut-être aussi une image un peu idéalisée du féminin, c'est-à-dire de voir, voilà, la femme douce, mais quand même sensuelle, mais quand même ceci, mais... Enfin, vous voyez? Donc, c'est encore une autre version d'un féminin idéal. Donc, avec les archétypes victime et ermite, peut-être que lui, il vous voit comme une femme qui pourrait avoir peut-être plus besoin de protection, justement, et qui pourrait projeter ça sur vous. C'est-à-dire que vous êtes hyper douce, vous êtes belle, vous êtes amoureuse, vous êtes entière, vous êtes ce féminin idéal, etc. Et donc, eh ben, un féminin, une femme comme vous, avec cette fragilité, tout ça, eh ben, elle aura forcément besoin de quelqu'un pour la protéger. Et il peut peut-être inconsciemment, vous voyez, projeter peut-être un petit peu ce truc-là aussi. Donc, voilà, je pense qu'il projette quand même une fragilité sur vous, des blessures,
quelqu'un qui a vraiment vécu des choses, quelqu'un qui est sensible, et donc quelqu'un qu'il faut, encore une fois, protéger. Moi, je pense que dans ce qu'il perçoit et ce qu'il projette de vous, c'est un peu un idéal qui répond aux attentes patriarcales. Moi, c'est un peu ça aussi que je ressens. Mais bon, ça veut pas dire, il y a un très bon potentiel par contre de couple, etc. Ça veut pas dire que la relation va être avec quelqu'un qui va être vraiment dans le patriarcat, etc. Mais je pense qu'il projette sur vous cet idéal féminin patriarcal. Alors pas seulement, mais en partie. Parce que il y a quand même cet idéal féminin qui est hyper codé, vous voyez, douce, bienveillante, intuitive, qui va pas être dans le conflit, qui va être contenue, qui va pas être envahissante, pas agressive. C'est une image du féminin qui est hyper rassurante pour le masculin et qui est très valorisée d'ailleurs dans une vision patriarcale classique, on va dire, surtout à notre époque. Mais quand même, il y a... ça montre pas non plus une image de femme soumise. Ça montre une image d'une femme intérieure, mais quand même aussi avec le côté désirable qu'on va retrouver là dans la reine de bâton notamment, et dans l'impératrice, et qui va être capable d'être dans une relation, mais de manière authentique. Je dirais que vous, en fait, ce qui projette sur vous, c'est aussi une femme qui coche un peu toutes les cases idéales et du coup qui n'est pas menaçante. Moi, je pense qu'il voit vraiment en vous une femme qui donne de l'amour, qui va pas se confronter de manière frontale et qui va garder une part de retenue. Vous voyez, qui va avoir vraiment cette douceur. Donc, une femme qui ne va pas trop mettre en danger son équilibre personnel et lui, son ego, en fait. Et je pense que c'est un peu là où il projette ce truc un peu victime. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que du coup, il peut projeter sur vous une forme de fragilité, de douceur passive, de capacité aussi peut-être à encaisser, du coup. Parce que quand on est victime, ça veut dire qu'on a quand même bien encaissé. Et donc, pour lui, ça renforce un peu cette image d'une femme qui n'est pas menaçante et qui n'est pas dominante. Et donc, en fait, à la fois, il y a ce côté attirante, vivante, charismatique, sexuelle, etc. Et en même temps, ce côté doux, très consensuel, vous voyez. Et ça, pour lui, je pense que c'est hyper attirant. Mais voilà, là où par contre, ça peut des fois être un peu dérangeant, c'est que du coup, vous représentez la femme qui attire, mais qui ne dérange pas. Vous voyez ? Qui, malgré tout, reste à sa place un peu. Il peut y avoir un peu cette image-là derrière, au fond, parce que je vais loin dans la lecture. Comme je vous dis, il y a un super potentiel de couple. Après, bien sûr, c'est comme toujours dans un couple. On est dans le couple de manière consciente, mais on vit le couple aussi avec l'ombre de chacun et les projections de chacun. Parce qu'il y a aussi vos projections que vous faites sur lui, qu'on ira voir d'ailleurs dans l'extension du tirage. Puisque dans l'extension, on va aller regarder justement plus loin les projections qu'il fait sur vous, son anima et surtout le lien qu'il a pu avoir avec sa mère et comment est-ce que vous pouvez ajuster votre posture par rapport à ça. Et moi, je pense que quelque part, dans un contre-transfert, vous pouvez aussi vous permettre qu'il ait, lui, cette lecture-là vis-à-vis de vous. Et en fait, peut-être que inconsciemment, vous occupez justement un peu cette posture de femme douce, contenue, authentique, lisible. Comme dans l'étoile, on peut dire on lit dedans comme dans un livre ouvert. Mais qui n'incarne jamais vraiment totalement sa puissance. Donc vous allez montrer la douceur, la profondeur, peut-être une forme de sagesse émotionnelle, donc vous allez être perçue comme stable, rassurante et non menaçante, et peut-être que inconsciemment,
et ben c'est quelque chose qui vous convient aussi à vous, voyez. Par exemple, vous n'allez pas forcément montrer votre colère, vos limites, votre complexité réelle, pour justement devenir peut-être aussi le fruit du désir de l'autre. Ça peut, hein, que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Et donc, quelque part, ça soutient la projection parce que vous ne la contredisez pas. Vous cassez pas l'image, vous restez un petit peu dans ce truc peut-être un peu propre, maîtrisé, pas trop confrontante, voyez. Et donc, lui, quelque part, ça le conforte dans sa lecture de femme douce, idéale, safe, et du coup compatible aussi, lui, avec ses attentes inconscientes. Donc, voilà, vous pouvez, vous, être un peu comme un écran de projection assez stable, parce que, du coup, vous débordez pas de cet écran, de ce cadre, vous dérangez pas, vous n'imposez rien, et quelque part, vous devenez, dans une vision psychanalytique, le bon objet non conflictuel. Vous voyez? Donc, un peu bien sous tout rapport. Alors, vous, ça peut être une stratégie inconsciente, ça peut venir d'un besoin d'être aimé, hein, dans une version qui est acceptable et acceptée, du coup. Ça peut venir aussi d'une peur de perdre le lien si vous êtes trop direct ou trop vous. Et ça peut venir parler de quelque chose que vous avez vécu, par exemple, dans l'enfance ou quoi. Hein. Ça peut venir d'une habitude de contenir des choses plutôt que de vous exprimer. C'est pareil, ça peut être aussi quelque chose qui s'est mis en place dans l'enfance où vous n'avez pas pu peut-être exprimer totalement qui vous étiez, où il fallait que vous soyez douce, bien dans le moule pour continuer à être aimé, ne pas déborder de ce cadre. Et donc, vous avez adopté des attitudes ultra consensuelles pour qu'on continue de vous aimer, avec par exemple un père qui était très exigeant, ou un père qui voulait que vous soyez comme ci ou comme ça, et que dès que vous n'étiez pas dans ce cadre-là, vous aviez l'impression de perdre son amour. Donc, il y a peut-être un petit peu tout ça. Donc, vous, peut-être que ça vous crée une sorte de gratification peut-être narcissique, vous voyez, profonde. Mais c'est en réponse à une blessure. Hein. Il n'y a aucun jugement quand je dis ça. Donc voilà, je pense que vous, ça peut aussi vous mettre un petit peu dans la posture « je suis meilleure que d'autres femmes ». Vous voyez, ça peut, hein, voilà. Mais comme je vous dis, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, pas du tout. Et donc, inconsciemment, on peut aussi laisser passer l'image de la sensibilité, de la vulnérabilité, pour que ça renforce chez l'autre le côté protecteur aussi. Vous voyez ? Surtout quand on a la sensation d'avoir besoin d'être protégé, parce qu'on n'a pas été suffisamment dans l'enfance, par le père, etc. Mais voilà, par contre, on voit qu'il y a des parts que vous ne montrez pas, du coup, qui ne sont pas pleinement montrées. Justement, ce côté reine de bâton, vibrante, désirante, peut-être aussi un côté un peu plus faux-folle que vous ne montrez pas forcément. Et voilà, vous cassez pas trop cette image encore. Mais ça peut changer, ça peut changer. De toute façon, on va aller voir après dans l'extension... on va aller voir un petit peu dans l'extension ce que... plus en profondeur, ce que lui, il va projeter chez vous. Hein. Mais en tout cas, que je vous rassure quand même, c'est pas du tout... Il n'y a pas de problème de manipulation ou autre. Hein. Ni chez vous, ni chez lui. Pour moi, c'est vraiment plutôt là une dynamique inconsciente, mais du coup qui est totalement cohérente et qui peut amener à une vraie relation vraiment intéressante par contre. À une relation dans laquelle vous pourrez vraiment vous épanouir. On a quand même les amoureux aussi qui est présent dans le tirage, on a le 2 de coupe, pardon. Donc on voit vraiment que ça peut
C'est une relation qui peut prendre de l'ampleur et qui peut être vraiment très intéressante, mais aussi une relation dans laquelle il va falloir peut-être remettre certaines choses à plat, notamment par rapport à cette version très consensuelle féminine. Hein, parce que il risque d'être surpris. Il risque d'être surpris par celle que vous êtes réellement intérieurement. Parce que moi, je vois aussi une femme qui est pleine de joie, qui est hyper vibrante, peut-être qui danse, qui est pas du tout coincée, vous voyez, qui avance, qui est romantique, voilà. Mais lui, ce que ça lui évoque, c'est quand même un féminin qui est très idéal pour construire une relation de couple dans une version assez patriarcale actuelle. Mais, par contre, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de transformation pour vous deux au sein de cette relation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Qu'il y a, oui, potentiellement, ça peut... ouais, ça peut vraiment matcher. Et je pense aussi, par contre, qu'il vous voit quand même comme étant quelqu'un d'intelligent. Franchement, moi j'ai l'impression, voilà, il sait que vous êtes une femme intelligente. Il ne vous voit pas du tout comme une cruche. Hein. Voilà, si ça peut vous rassurer aussi, parce que c'est vrai que dans la lecture, ça pouvait pas du tout. Il vous voit comme une femme intelligente, comme une femme raisonnée et raisonnable. Mais peut-être justement plus raisonnable que ce que vous êtes en réalité. Parce que je pense que oui, vous êtes peut-être une femme raisonnable, mais vous êtes aussi une femme, vous savez vous lâcher et vous savez être dans quelque chose vraiment de plus sensuel. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'il ne voit pas vraiment encore. Donc voilà, on va aller voir dans l'extension du tirage un peu plus en profondeur ces projections qu'il fait sur vous, son anima, la relation qu'il a pu avoir lui avec sa mère et comment est-ce que vous pouvez ajuster vous, votre posture pour que, eh bien, il vous voit, finalement un peu plus tel que vous êtes. Voilà les amis, merci d'avoir été présents dans cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et on se dit à très vite pour un prochain tirage. Bye bye!